Nous sommes dans une escroquerie à ciel ouvert, c'est le Lagos. Bon, c'est un secret polichinelle. Malgré les subventions de l'État, le prix de pétrole va augmenter et au Tchad, et au Cameroun, et au Congo, et au Gabon, et peut-être la Guinée équatoriale en sera épargnée, je n'en sais rien. Déjà, je vous rappelle qu'à Lagos, ça a tourné il y a cela quelques jours. Les prix vont augmenter. Depuis que les Occidentaux, dans leur lubie là, de vaincre la Russie par le biais à coup de sanctions et d'envoi d'armes, alors que s'ils étaient garçons, ils auraient engagé leurs propres troupes au combat, que de faire des guerres par procuration. Ils ont décidé de procéder à ce qu'on appelle le plafonnement du prix d'achat de pétrole russe. Ils ont mis le baril de pétrole à $60 le baril. La Russie a dit, bon, ok, ça tombe bien. Je ne vends pas mes pétroles aux gens qui ont pris cette sanction. Je veux trouver de nouveaux partenaires. Il en a en Chine, il en a en Inde, etc. D'abord, de nouvelles voies, même à travers le pôle Nord, pour aller rapidement rejoindre l'Asie, sont déjà là. De nouveaux brise-glaces ont été installés. C'est vrai, le baril était autour de $80. Mais pour des négociations et des troupes préférentielles, la Russie était prête à leur concéder à ses amis-là à $70 et d'autres à $80. Mais avec des coûts de transport encore amoindris. Les Occidentaux poussent le bouchon plus loin. Et ils disent, les principaux pétroliers qui transportent du pétrole à travers le monde, ils sont obligés d'avoir des assureurs. Et 90% des assureurs dans ce domaine-là sont des assureurs occidentaux. Ils mettent encore la pression plus grande et disent que tout pétrolier qui va transporter du pétrole russe, qui ne sera pas vendu à $60 le baril, n'a pas droit de souscrire une police d'assurance, ne doit pas être couverte par une quelconque assurance. Comme ils ont 90% de ce marché, la conséquence est immédiate. Un pays, je ne veux pas oublier le sujet, mais pour que les gens commencent à comprendre la difficulté quand vous n'êtes pas souverain, capable vous-même d'avoir votre propre politique énergétique, votre propre politique extractive de vos richesses du sol, de votre sous-sol, comment vous pouvez être dépendant, j'allais dire que comment vous pouvez être exposé aux décisions qui viennent à des milliers de kilomètres dans une guerre qui apparemment n'est pas la vôtre. La conséquence immédiate, c'est que, c'est vrai, la Russie avait tenté de parer le coup en essayant d'acheter comme ça des pétroliers qui étaient un peu prêts à être cannibalisés, c'est un produit détruit, et il les a retoqués pour pouvoir transporter son pétrole sans passer par les assureurs occidentaux. Mais le coût est quand même là, d'autant plus que l'OPEP, la pression a été faite au niveau de l'OPEP pour augmenter la production de pétrole, pour compenser le manque, n'est-ce pas, du pétrole russe sur le marché mondial. L'OPEP a refusé. La conséquence mécanique immédiate, c'est que les prix du pétrole ont augmenté. Et la plupart de nos États, même quand ils sont producteurs de pétrole, ne peuvent pas suivre. À moins qu'ils soient capables de prendre en charge une partie, n'est-ce pas, de ce pétrole. L'achat de ce pétrole. Pire encore, pour les États comme le Cameroun, les Français nous ont construit une raffinerie à Limbe qu'on appelle la Sonara. Bon, qui donne une bonne partie d'ailleurs brûlée et dont je ne pense même pas que la phase de construction a commencé. Mais curieusement, on met sur pied avec notre argent une raffinerie, mais qui a des qualités exceptionnelles qu'elle ne raffine pas le pétrole que nous menons produit. Qui lui est de très bonne qualité et ne demande pas ce type de machine obsolète du point de vue scientifique du territoire. Alors, la conséquence immédiate, c'est que le pétrole que le Cameroun vend, là, surtout les marketeurs et tout le monde que vous voyez là, on l'achète à l'extérieur. Bon, vous me direz qu'en termes de péréquation, il faut aussi qu'on nous dise que quand on vend le nôtre, ou bien ne serait le pétrole venu d'ailleurs, comment ça se passe. Bon. Mais, à la vérité, Sylvius Slengos, vous prenez les pays comme le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn, tout ça là. Quelle est la magie que ces gens ont fait pour être capables d'imposer aux gens qui sont venus prendre leurs ressources fossiles pour avoir des contrats tellement, au moins acceptables, leur permettant d'avoir les niveaux là qu'ils ont aujourd'hui en termes de massification des actifs. Comment ils ont pu faire?
Ici, chez nous, ce n'est pas possible. C'est des ping-pong entre Exxon, société américaine, et Savannah, anglaise. Et vous savez que c'était le groupe Ringo qui a aussi pris les bassins de gaz de Lobaba, vous le savez, qui sont transformés maintenant en gaz du Cameroun. Mais c'est à la base Ringo. Ah, Ringo, ce sont des Anglais. Donc quand j'entends les gens dire que oh, les Nigériens vont encore reprendre Bakassi, ils ont commencé encore à contester Bakassi, je rigole. Je leur rappelle que, arrêtez de faire la promotion d'un individu. Il y avait beaucoup dans le cadre des hommes de droit, les putains Tamak, les Punoum, les Léona, j'étais nombreux, des hommes férus de droit. Il n'y avait pas que ça. Il y avait des cabinets dédiés de droit dont le Cameroun s'était attaché les services. Il n'y avait pas que ça. Il n'y avait pas que de droit. Il y avait des cartographes, il y avait des géographes, il y avait tout. Même les linguistes. Il y avait plein de gens là-dedans. Donc quand les gens bavardent souvent, le discours de bar, mais il y a mieux. On a venu souffler à l'oreille du président Biya. Président, l'affaire là que toi tu vois là, la base de défense des avocats de Nigeria, c'est qu'il faut qu'il y ait une certification de la frontière qui partira de l'océan Atlantique jusqu'au lac Tchad. Vous avez pas moins de 2000 km de frontières. Si vous rentrez dans ce jeu-là, l'affaire risque de prendre entre 50 ans et 100 ans de certification. Entre-temps, si l'objectif du Nigeria, c'est le pétrole de Bakassi, ils auront tout le temps pour le siphonner allègrement. De telle manière que quelle qu'en soit l'issue de verdict après la certification de ce procès, on va vous vendre, comment on dit ça, une orange pressée qui n'a plus de jus, qui n'a plus aucune valeur, premièrement. Le président Biya, malin tel qu'il était, s'est donc rendu à Washington, comme quelqu'un d'autre qui était à Washington. Je vous rappelle que quand les premières bombes tombent sur Bagdad, le président de la République du Cameroun est reçu à Washington. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que, bon, certes, il y a eu des plaidoyers, il y a eu des gens qui ont écrit des belles pages de la rhétorique du droit, etc., etc. Mais ce qui, en dernier ressort, va trancher de quel côté Bakassi va basculer, c'est la politique. C'est la pression des États-Unis, c'est les juges. C'est le fait qu'après, vous voyez les Anglais de Ringo aussi avoir des petits trucs à manger. Donc, Camerounais, arrêtez de rêver. Tant qu'on ne muscle plus la capacité de notre autonomie, de notre indépendance, de notre souveraineté, on ne pourra pas être à l'abri des choses comme ça. Dans le Tchad, là, c'est ce qui se passe avec des ministres qui viennent d'arriver, qui n'étaient peut-être pas d'accord avec un premier accord que Savane avait certainement passé avec le gouvernement précédent et les élites précédentes, qui arrivent aussi, qui veulent aussi leur part pour bouffer, et disent que bon, quelle qu'en soit la décision, d'abord, vous avez vu l'autre incongruité, c'est-à-dire, on décide du pétrole tchadien. On parle de pétrole tchadien. Il y a un litige. Il y a un tribunal qui doit trancher. Mais le tribunal compétent, il est à Paris. Oui. Bon, on va vous parler, quand il faut poursuivre les criminels que nous sommes, de l'extraterritorialité de l'indépendance de certaines justices occidentales. C'est-à-dire que même si je suis au Cameroun, la justice espagnole peut me poursuivre, disent-ils. Bon, bref, passons. Et l'inverse n'est pas possible. Je veux dire, en cas de conflit sur le plan du droit commercial, on vous dit, là, c'est le tribunal de Paris qui va trancher, le tribunal de N'Djamena n'est pas compétent. Et vous, qui êtes des Tchadiens, vous signez un accord pareil, qu'encore ce n'est pas une exception tchadienne, hein? C'est souvent le cas partout. Comme même le port autonome de Douala avait Bolloré, vous voyez que c'est à Paris que ça se décide. Et vous dites que vous êtes des gens indépendants. Ouais, pas que, comme disait le président Laurent Gbagbo, on vous a blagué, hein? C'est ça, les fondamentaux de ce rapport unique qui encadre, n'est-ce pas, nos prétendues légitimités internationales et l'égalité internationale. Donc, dans le cas de Tchad, une fois de plus, j'imagine, j'ai fait mon analyse, je peux me tromper, mais je suis convaincu à 100%, connaissant les pratiques de nos élites politiques et de nos hauts fonctionnaires, que Savane avait déjà fait un deal avec l'équipe sortante au pouvoir, donc celle de Déby, et les fonctionnaires qui étaient dans la gestion du pétrole. L'équipe de Mohamed arrive, elle dégage pratiquement l'essentiel des gars qui s'occupaient de la question de gestion du pétrole au Tchad, et ils sont certainement approchés par Exxon. Et ils remettent donc en cause
n'est-ce pas, la place de Savannah dans le jeu.